the Son of God. Only you can save me, suffering on the cross. You gave your all, willingly paid the cost for me. Now I am free to worship. Bienvenue à vous tous au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche de libération où nous voulons partager un moment fraternel avec vous au travers des messages que Dieu nous a inspirés. Nous sommes une commission dont le mandat consiste à libérer les captifs de toute l'emprise de l'ennemi. Et nous croyons qu'au travers de ces messages, votre vie sera complètement transformée. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis convaincu, je suis certain, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'au travers de ces messages, vous serez complètement transformés. Soyez bénis, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame fortement pour la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Bienvenue dans ces grands cultes où Dieu nous introduit dans ces moments de la gloire. Il dit, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Peut-être que depuis que l'année a commencé, tu ne l'as pas encore expérimenté. Mais quand Dieu dit quelque chose, il s'assure que la chose arrive. Toi, tu verras la gloire de Dieu. Dans tes affaires, tu verras la gloire de Dieu. Dans ta vie de couple, tu verras la gloire de Dieu. Partout, il y avait des perturbations, des saturations. Mais parce que Dieu s'est levé ce matin pour toi, il va les transformer à la gloire au nom de Jésus. Et tous les dimanches, nous partageons ce thème que nous appelons comprendre la puissance miraculeuse de l'amour. Dieu va marcher avec toi pour ce mois de juin au nom de Jésus. Il dit que tu verras la gloire de l'Éternel. Et pour que cette gloire soit possible, il faut qu'il marche avec toi. Et si Dieu marche avec toi, toutes les montagnes s'aplanissent devant toi au nom de Jésus-Christ. Dieu marchera avec toi. Si Dieu marche avec toi, toute porte qui était debout, toute porte qui était fermée, je les vois sauter devant toi au nom de Jésus-Christ. Il dit, comment reconnaîtrai-je que j'ai trouvé grâce pour cette gloire? Sinon, tu me distingueras. Je ne sais pas de qui je parle. Quand Dieu marche avec toi, il commence à distinguer tes affaires. Amen. Là où les autres échouent, toi tu vas distinguer au nom de Jésus. Là où les autres sont bloqués, toi tu vas distinguer au nom de Jésus. Malgré le chômage, toi tu seras embauché au nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés, toi tu auras la facilité au nom de Jésus. Quand l'Éternel te fait grâce, il te distingue même dans un pays étranger. Peut-être que tu es ici comme un étranger, mais parce que Dieu va marcher avec toi, tu seras une distinction au nom de Jésus-Christ. Je dis en France, tu seras une distinction au nom de Jésus-Christ. Je dis en France, tu vas distinguer au nom de Jésus-Christ. Merci Père. Nous ne serons pas comme tout le monde car notre cas sera exceptionnel. Notre cas sera à part. Notre cas sera différent. Au nom puissant de Jésus-Christ. On acclame fortement le Seigneur. Et prenez place, s'il vous plaît. Je disais donc, comprendre la puissance miraculeuse de l'amour. Comprendre la puissance miraculeuse de l'amour. Selon ce passage que nous venons de lire, Moïse avait besoin de voir la gloire de Dieu. Il dit, je ne marcherai pas si tu ne marches avec moi. Parce que Moïse savait que la gloire de Dieu est celle qui lui est nécessaire pour avancer dans sa destinée. Tu as besoin de la gloire de Dieu.
tu as besoin d'être assuré de la présence de Dieu. Parce que la gloire de Dieu n'est autre que la présence de Dieu dans ta vie. Quand la gloire de Dieu arrive, Dieu marche avec toi. Et quand Dieu marche avec toi, il transforme toutes tes défaites en des victoires. Ce matin, tu es entré aujourd'hui comme quelqu'un qui était dessus. Mais Dieu va te faire un homme victorieux au nom de Jésus-Christ. Parce que la présence glorieuse de Dieu transforme tous tes échecs en des triomphes. Je te vois triompher au nom de Jésus-Christ. Quand la gloire de Dieu descend dans ta vie, c'est pour te distinguer. Tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu et paraître comme monsieur, madame, tout le monde. Là où il y avait la foule, Dieu va te distinguer. Toi, il va te placer au-dessus de la mêlée. J'ai dit, toi, il va te placer au-dessus de la mêlée. Là où les autres sont en train de tâtonner, toi, Dieu va te distinguer. Il va te placer au-dessus de la mêlée. Là où les autres sont en train de souffrir dans des problèmes de la vie, toi, Dieu va te distinguer. Il va te placer au-dessus de la mêlée. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu fait chaque chose avec un but. Notre Dieu, c'est un Dieu de but. Et chaque chose que Dieu fait a un but. Dieu ne peut pas faire quelque chose sans pour autant qu'il y ait un but. Dieu ne peut pas commencer quelque chose sans pour autant qu'il y ait un but. Quand Dieu fait quelque chose, cela a un but. Avant qu'il crée le soleil, il y avait déjà un but. Avant qu'il crée la ligne, il y avait déjà un but. Avant qu'il crée l'homme, il avait déjà défini un but. Chaque chose a un but. Et quand tu découvres le but de la chose, cette chose peut que te servir. Alléluia. Le signe et les merveilles ont un but. Quand Dieu a introduit la dimension des signes et merveilles, c'est parce qu'il y avait un but. C'est quoi le but des signes et merveilles? Quand nous parlons des signes et merveilles, c'est l'aide de Dieu à ceux qui n'ont pas d'aide. Le signe et merveille, c'est l'aide de Dieu à tous ceux qui n'ont pas d'aide. Il y a des gens qui sont dépourvus de l'aide. Il y a des gens qui vivent sur la terre, mais qui n'ont pas d'aide. Ils souffrent, ils crient, mais ils n'ont pas d'aide. Mais Dieu au ciel, chaque fois que tu es dans les problèmes, Dieu attend. Chaque fois que tu es dans les souffrances, Dieu attend. Et quand il attend, il descend pour intervenir. Voilà pourquoi il a créé les signes et les merveilles. Les signes et les merveilles n'est tout autre que l'intervention de Dieu pour qu'il vienne t'aider. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Souvenez-vous de Jésus-Christ qui allait de lieux en lieux, rempli du Saint-Esprit pour faire du bien. Notre Dieu est un faiseur de bonnes choses. Notre Dieu est un faiseur d'aide. Quand tu es limité, quand tu es bloqué, quand tu es frustré, il descend pour t'aider. C'est pourquoi je sais, c'est dimanche, parce que tu es venu devant sa présence, Dieu va descendre pour t'aider dans ton problème au nom de Jésus. Dieu va descendre pour t'aider dans ton problème au nom de Jésus-Christ. Tu as tout essayé, tu as tout tenté, mais il n'y a pas de résultat. Tu as tout essayé dans tes affaires. Tu as tout essayé dans ta vie de couple. Tu as tout essayé dans ta vie professionnelle. Mais rien ne change. Tu as regardé vers les hommes. Plus tu regardes vers les hommes, plus les hommes te rejettent. Plus tu te tournes vers les hommes, plus déjà se moquent de toi. Mais la bonne nouvelle ce matin est que Dieu est descendu pour venir t'aider. Je dis que les hommes qui t'ont dessus, dans peu de temps, ils seront étonnés. Parce que Dieu va descendre pour t'aider. Je dis Dieu va descendre pour t'aider. Je dis Dieu va descendre pour t'aider. Cet amen n'est pas convaincant. Gloire au Seigneur. Le signe et le merveille est tout simplement Dieu qui cherche des cas impossibles pour les changer. Notre Dieu, c'est un chercheur de cas impossibles. Je vais dire à quelqu'un, tant que ta situation est encore possible, cela n'est pas encore dans l'attribution de Dieu. Quand le médecin dit qu'ils peuvent encore faire quelque chose, cela n'est pas encore l'attribution de Dieu. Quand les juges et tribunaux disent que ta situation est encore possible, cela n'est pas encore l'attribution de Dieu. Mais quand est-ce que cela devient l'attribution de Dieu? Quand les hommes disent que c'est devenu impossible. Notre Dieu est le chercheur des cas impossibles. Il y a quelqu'un ce matin qui a une situation impossible. Dieu est venu pour toi.
Il y a quelqu'un dans cette assemblée dont le monde a dit que c'est impossible. Dieu est descendu pour toi. Il fallait qu'il y ait des cas impossibles pour que le Dieu des signes et merveilles se manifeste. Et il va se manifester ce matin pour toi. Là où les gens ont dit que c'est fini, Dieu va les changer pour ton bien au nom de Jésus-Christ. Là où les gens ont dit qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu va les changer pour toi au nom de Jésus-Christ. Parce que notre Dieu cherche des cas impossibles pour les changer. Cherche des cas impossibles pour les changer. Alléluia. Quand nous parlons de signes et merveilles, c'est tout simplement l'implication de Dieu dans tous les défis de ta vie pour les transformer. L'implication. Laisse-moi te dire, dans tes problèmes, il y a une main puissante, efficace et invisible de Dieu qui va descendre pour transformer ton problème. Alléluia. Il dit, quand je traverse la vallée de Baca, je ne crains rien parce qu'il les transformera. Notre Dieu, c'est lui qui transforme. Dans la vallée, il transforme. Dans la sécheresse, il transforme. Dans le célibat, il transforme. Dans la maladie, il transforme. Dans les soucis, il transforme. Dans les tourments, il transforme. Partout, il y avait des problèmes. Je vois la main de Dieu, par les signes et merveilles, les transformer en bien au nom de Jésus-Christ. Il va les transformer. Il va les transformer. Le signe et merveille n'est tout autre que la transformation de Dieu dans toute situation de ta vie. Là où il y avait des problèmes, il les transforme. Là où il y avait la honte, il les transforme. Là où il y avait la confusion, il les transforme. Là où il y avait la sécheresse, il les transforme. Là où il y avait la jalousie, il les transforme. Parce qu'il est le transformateur. Alléluia. Quand nous parlons de signes et merveilles, cela veut dire tout simplement que si nous pouvions tout faire, Dieu n'allait plus rien faire. Mais Dieu sait, il le sait, que nous sommes limités. Les communs des mortels, c'est la limitation. Il y a un niveau dans la vie où l'homme s'arrête, où il ne peut plus rien faire. Alléluia. Quelle que soit ton intelligence, quelles que soient tes compétences, il y a un niveau dans la vie où l'homme s'arrête, où l'homme n'a plus d'issue. Voilà pourquoi Dieu a créé les signes et merveilles. Parce qu'il sait que là où l'homme s'arrête, lui intervient. Parce qu'il sait que là où tu es arrivé au bout, lui intervient. Alléluia. Il y a des gens qui sont ici, peut-être qu'ils sont beaux, ils sont belles, mais ils ont un problème, ils sont limités par rapport au mariage. Il y a des gens qui sont ici, peut-être qu'ils ont la connaissance de la médecine, mais leur situation médicale est arrivée à l'extrême. Il y a des gens qui sont ici, peut-être qu'ils ont des diplômes, mais à un niveau dans la vie, ils n'arrivent pas à exceller. Dieu savait que tu as besoin de lui. Dieu savait que tu as besoin de lui. Bien aimé, l'homme seul ne peut pas se prévaloir dans la vie. Alléluia. L'homme seul ne peut pas se prévaloir. Voilà pourquoi Dieu a prévu les signes et merveilles. Et parce qu'il est descendu ce matin, là où tu étais bité, je les vois transformer en percées au nom de Jésus-Christ. Quand les signes et merveilles descendent, c'est pour provoquer des percées. Je te vois percer au nom de Jésus. Le signe et merveille, c'est pour propulser l'homme vers sa destinée par la force. Les signes et merveilles, c'est pour propulser l'homme vers sa destinée par la force. Gloire au Seigneur. Dans Ésaïe 49, verset 15, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 49, verset 15, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié des fruits de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Alléluia. La Bible nous compare une femme qui a donné naissance à un enfant. Il dit, une femme pourra-t-elle oublier les fruits de ses entrailles? Non! Pourquoi? Parce qu'il a pitié de cet enfant. Parce qu'il a pitié de ses fruits. Une femme ne peut jamais oublier ses enfants. Parce qu'il connaît la douleur de l'enfantement. Il connaît les 9 mois que l'enfant a passé dans ses seins. Une femme pourra-t-elle oublier? Alléluia. Mais écoutez, Dieu nous dit, si une femme ne peut pas oublier, moi, qui est votre Dieu, je ne peux jamais vous oublier. Alléluia. Si une femme, humaine soit-elle, peut ne pas oublier son enfant, à combien plus forte raison notre Dieu? Pourquoi? Car Dieu a la nature de la bienveillance. Notre Dieu a la nature de la bienveillance. Il est naturellement bon.
La bonté de Dieu fait qu'il ne peut jamais oublier son enfant. Et j'ai une bonne nouvelle, cet enfant, c'est toi que Dieu parle. Cet enfant, c'est de toi que Dieu parle. Cet enfant, c'est de toi que Dieu parle. Il dit, si une femme ne peut pas oublier son enfant, à combien plus forte raison, moi, je peux t'oublier pendant que tu es dans les détresses. Dieu sait que tu as besoin de son intervention. Dieu sait que tu as besoin de son secours. Dieu sait que tu as besoin de sa main invisible pour venir changer ta situation. Alléluia. La Bible n'a pas donné l'exemple d'un homme, mais elle a donné l'exemple d'une femme. Pourquoi? Parce que la femme a la nature de la bonté envers ses enfants. Un homme peut ne pas avoir souci de ses enfants. Souvent, quand il y a des problèmes, les hommes partent, ils laissent les femmes avec les enfants. La femme a la maternité. Alléluia. La Bible veut nous montrer le côté humain, homme de Dieu. Dieu, on l'a toujours connu comme étant un père. Mais la Bible veut nous montrer que Dieu peut être aussi comme une mère. Oh, quelqu'un me comprend? Parce que quand nous disons seulement notre père, un père peut facilement oublier les enfants. Mais une mère, c'est difficile d'oublier ses enfants. Et la Bible veut nous montrer que Dieu a ce côté maternel. On l'a toujours connu comme un homme. Mais aujourd'hui, Dieu va se manifester comme une mère. Et parce qu'il va se manifester comme une mère, toi tu ne manqueras de rien. Même en plein minuit, quand tu vas le réveiller pour te donner de lait, il va te l'accorder. Même en plein minuit, s'il doit se lever pour aller préparer pour te changer les couches, il va le faire pour toi. Les papas comprennent ce que je suis en train de dire. Des fois, la nuit, quand ils sont en train de dormir, le bébé se réveille. Ah! Occupe-toi d'elle, occupe-toi d'elle, occupe-toi d'elle. Parce qu'ils n'ont pas la nature maternelle. Mais Dieu a voulu nous montrer qu'il peut avoir la nature maternelle. Il peut être au-dessus d'être père. Il peut être mère. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 5, verset 1 à 7, la Bible nous parle d'un homme qui a fait 38 ans dans la piscine de Bethsaïda. 38 ans. À côté de la piscine. 38 ans. La Bible nous dit qu'il célébrait ses anniversaires dans sa situation. Cet homme était infirme, malade, paralytique. Cet homme était dépendant. Cet homme n'avait pas de secours. Cet homme voyait les autres être guéris devant lui, mais lui n'avait pas d'ici. La Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps. Et quand l'ange descendait, il agitait l'eau. La première personne qui se laissait tomber recevait son miracle. Mais cet homme n'avait personne. Cet homme était infirme. Cet homme était handicapé. Mais chaque année, il vivait la délivrance des autres. Mais il était incapable. Il était abandonné. Il était rejeté. Alléluia. Mais parce que Dieu a la nature maternelle, la Bible nous parle de Jésus-Christ qui s'est avancé. Jésus-Christ qui est Dieu. Jésus-Christ qui est l'homme qui a pris la nature de Dieu. Jésus-Christ qui est Dieu qui a revêtu dans la nature humaine. Il s'est présenté devant cet homme. Je n'ai pas vu là où cet homme l'a interpellé. Je n'ai pas vu là où cet homme a fait signe. Mais je vois la Bible nous dit que Jésus-Christ s'est avancé vers lui. Pourquoi? Parce que il avait la nature maternelle. Alléluia. La nature maternelle fera que avant même que tu demandes de l'aide, Dieu viendra vers toi. La nature maternelle a fait que cet homme n'avait même pas levé sa voix pour demander de l'aide. Mais Dieu connaissait les besoins. Je ne sais pas à qui je parle. Avant même que tu commences à demander, je vois Dieu s'approcher ce matin vers toi au nom de Jésus-Christ. Il va s'approcher vers toi. Parce qu'il a la nature maternelle. Parce qu'il a la nature maternelle. Il connaît tes besoins avant même que tu le demandes. Il dit, gloire soit rendue à notre Dieu qui nous donne au-delà de ce que nous lui demandons ou pensons. À peine tu médites des choses dans ton cœur, l'Éternel les connaît. Je ne sais pas à qui je parle. Ce que tu penses maintenant, mon Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. Ce que tu penses maintenant, mon Dieu te le donne au nom de Jésus-Christ. Ce que tu penses maintenant, il te le donne au nom de Jésus. Parce qu'il a la maternité. Parce qu'il a la maternité. Il connaît nos besoins avant même de le demander.
Il connaît nos besoins avant même de le demander. La Bible nous dit encore, il s'approcha de cet homme. Il lui posa la question, veux-tu être guéri? Ce qui m'a étonné, cet homme n'a même pas répondu. Cet homme n'a même pas dit oui ou non. La réponse de cet homme était, je n'ai personne. Mais par cette réponse farfelue, la mère, qui est notre Dieu, connaissait que cet homme veut être guéri. Peut-être qu'il t'arrive dans la vie où tu viens, Dieu te demande des choses, tu n'as pas de réponse à lui donner. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas répondre à la prière. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Dieu ne tient pas compte de tes prières. Il te donnera ce que ton cœur désire. Je dis, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce matin, parce que tu es venu devant sa présence, Dieu va t'accorder ce que tu désires au nom de Jésus-Christ. Il n'a pas répondu par oui ou par non. Mais cela était suffisant pour que le maître, qui a la nature de la maternité, puisse savoir que cet homme a besoin de la guérison. Il dit, prends ton lit, lève-toi et marche. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, partout le diable t'avait condamné, je déclare par l'autorité de la parole, prends ton lit, lève-toi et marche. Alléluia. Il y avait un ange qui descendait de temps en temps. Et cet ange agitait de l'eau. La Bible nous dit, chaque fois qu'il agitait de l'eau, les gens se laissaient plonger. Et celui qui était seulement le premier, pas le deuxième, celui qui était seulement le premier, recevait sa guérison. Mais quand Jésus-Christ, qui avait la maternité, s'est présenté devant cet homme, après qu'il lui ait posé la question, veux-tu être guéri? L'homme lui répondit, je n'ai personne. En réalité, cet homme pensait que Jésus-Christ allait le prendre pour l'amener, allait lui jeter le premier dans l'eau. Mais c'est qu'il ne savait pas que notre Dieu, la maternité, a ce qu'on appelle la multiplication des systèmes. Il est un Dieu de multisystèmes. Écoutez, il y a des choses que les autres font aujourd'hui pour réussir dans la vie. Toi, tu n'es pas obligé de les faire. Amen. Je parle à quelqu'un. Il y a des voies que certaines personnes doivent passer pour arriver à leur objectif. Mais parce que toi, tu as la maternité de Dieu, Dieu va te faire passer autrement au nom de Jésus-Christ. Il va te faire passer autrement. Il va te faire passer autrement. Tu n'es pas obligé de faire ce que les autres font. Ici, pour réussir, il faut faire le commerce. Toi, tu n'es pas obligé de faire le commerce pour réussir. Ici, il faut tricher pour arriver à ton but. Tu n'es pas obligé de tricher pour arriver à ton but. Pourquoi? Parce que tu as un Dieu de multisystème. Il est capable de frayer un nouveau chemin pour toi. Il dit même dans le désert, il pourra frayer un chemin pour toi. Alléluia. Il pensait qu'il va le prendre, qu'il va l'emmener dans la piscine pour lui jeter. Parce qu'il savait qu'il n'y a que l'ange de l'Éternel qui avait la capacité. Mais c'est qu'il oubliait. Notre Dieu est capable de sauter les voies traditionnelles. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Notre Dieu est capable de sauter les voies traditionnelles. C'est qu'il ne savait pas que celui qui était devant lui, il était le Dieu de toute sa nature, qui a pris la forme humaine. Je ne sais pas qui je parle. Pendant ces mois de juin, Dieu va t'envoyer des anges qui vont se revêtir de formes humaines pour te bénir. Les anges de l'Éternel, ils vont quitter le ciel sous des aspects humains. Ils viendront pour te bénir. Les anges de l'Éternel, ils vont quitter le ciel. Ils descendront pour te conduire à ta destination. Si c'est pour toi, dis très fort amen. Parce que il est le Dieu de multisystèmes. Parce que il est le Dieu de multisystèmes. Il peut faire des choses qui n'ont jamais été faites pour toi. Il peut ouvrir des portes qui n'ont jamais été ouvertes pour toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais pour que ces choses, cette aide de l'Éternel arrive dans ta vie, tu as besoin de t'aligner. Tu as besoin de t'aligner. Dieu n'aide pas n'importe qui. Dieu aide ceux qui sont alignés devant lui. Dieu aide ceux qui sont disposés à marcher avec lui. J'ai toujours dit, la ligne en soi n'a pas de lumière, mais la ligne reflète la lumière du soleil. Si tu veux recevoir la gloire du soleil, sois positionné par rapport au soleil. Si tu veux recevoir la gloire de Dieu, sois positionné par rapport à Dieu. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean,
chapitre 4, verset 7, la Bible nous donne la nature de Dieu. 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à 8, la Bible nous dit, Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Si tu veux te positionner comme Dieu, tu dois être un homme, une femme d'amour. Tu dois être un homme, une femme d'amour. Écoutez ça. Notre Dieu est le commencement de l'amour. Il est l'amour. Alléluia. Sa nature est amour. Sa respiration est amour. Sa pensée est amour. Tout ce qui est en lui est amour. Alors parce qu'il est amour, tu as besoin de te positionner par rapport à l'amour. Alléluia. Tu ne peux pas être appelé enfant de Dieu et ne pas manifester l'amour. Non. 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 Il serait étonnant de ne pas voir un lion bouffer les antilopes. Parce que sa nature consiste à bouffer les antilopes. Il serait inconcevable de voir un serpent vipère mordre les hommes. Parce qu'il a été créé pour mordre les hommes. Et il sera inconcevable d'être un enfant de Dieu et ne pas développer l'amour. Parce que tu as été préparé, façonné, manufacturier pour l'amour. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu est amour, et si toi tu es enfant de Dieu, tu es donc contraint de manifester l'amour. Et c'est l'amour qui attire les signes et merveilles dans notre vie. C'est l'amour qui attire les signes et merveilles dans notre vie. Alléluia. L'amour est donc le caractéristique de Dieu. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons développer ces caractéristiques dans notre vie. Gloire au Seigneur. Écoutez ça. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Et ne pas aimer ton prochain que tu vois. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Celui qui aime Dieu, c'est celui qui manifeste l'amour à son prochain. Celui qui est en face de toi, celui qui est à ta gauche, celui qui est à ta droite, celui qui est ton voisin. Oh, je parle à quelqu'un. L'amour. L'amour ne consiste pas à aimer ceux qui t'aiment. Mais l'amour de Dieu consiste à aimer ceux qui ne t'aiment pas. Tu aimes tes ennemis. C'est ça l'amour de Dieu. Sinon tout le monde parlera de l'amour. L'amour consiste à aimer ceux qui te haïssent. L'amour consiste à aimer ceux qui te détestent. L'amour consiste à aimer ceux qui font des complots derrière ton dos. C'est ça l'amour de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu a tant aimé le monde. Malgré qu'on ne l'aimait pas, on les calomnie. On va dans le péché. On est des alcooliques. On est des fumeurs de cigarettes. Mais Dieu nous a aimés. Malgré nous. Oh, je parle à quelqu'un. L'amour consiste à supporter les hommes tels qu'ils sont. L'amour. L'amour. Quelqu'un est venu ce matin à l'église. Il veut donner les offrandes. La Bible te dit ce matin, avant de venir déposer ton offrande, retourne d'abord. Va voir celui avec qui tu ne parles pas. Ça fait combien de temps? Ton cœur le connaît. Ton cœur le connaît. Ton collègue de travail là que tu dis plus bonjour. Toi seul tu le connais. Ton voisin qui te salue même plus, ton cœur le connaît. Avant de venir, si ton mari, si tu lui as parlé, ton cœur le connaît. Avant de venir, si ta femme, et si tu lui as donné à manger, ton cœur le connaît. Tes parents, où sont en Afrique, je ne sais pas moi, aux États-Unis, est-ce que tu leur dis bonjour? Ton cœur le connaît. Mais tu ne peux pas venir manifester l'amour de Dieu, alors que dans ton cœur, tu gardes les gens en prison. Oh, je parle à quelqu'un. Tu gardes les gens en prison. Ils sont en train de pleurer, mais tu les gardes à la prison. Tu les gardes à la prison. Et tu viens rendre grâce à Dieu. Tu viens adorer Dieu. Dieu te dit ce matin. Retourne d'abord. Va faire la paix avec celui-là. Amen. Va faire la paix avec celui-là. Amen. Va te réconcilier avec celui-là. Et après, tu ne pas. Tu vas venir des bénédictions. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, quelles sont les caractéristiques de l'amour rapidement? Selon 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 8. Premièrement, l'amour est patient. Si tu veux être identifié dans l'amour de Dieu, pas l'amour des hommes, tu veux refléter le caractère de Dieu dans l'amour. Premièrement, l'amour est patient. L'amour est patient. Écoutez ça. Dans la vie, il y a beaucoup de choses
Dans la vie, il y a beaucoup de défis. Dans la vie, il y a beaucoup de difficultés. Mais dans la vie, ce sont ceux qui sont patients qui ont des problèmes. La patience triomphe toujours. La patience triomphe toujours. Tu sais pourquoi tu échoues beaucoup? Parce que tu n'es pas patient dans la vie. Vous savez, dans le livre de Marc, chapitre 4, la Bible nous parle d'une histoire qu'on appelle la tempête apaisée. Dans cette histoire, on nous montre Jésus avec ses disciples en train de traverser pour aller de l'autre côté. De la même façon, chacun de nous a un voyage de la traversée pour aller de l'autre côté. Dans le voyage du niveau suivant, je me dis, il y aura toujours des problèmes. Que personne ne te dise que parce que je suis en Christ, je n'aurai plus de problèmes. Non! Même quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu connaîtras des tempêtes. Même quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu connaîtras des défis. Mais le problème est que dans ces voyages, il y avait qui étaient pressés. Il y avait qui n'étaient pas pressés. Quand la tempête arriva, les disciples de Jésus étaient tellement pressés, ils ont été agités. Ils ont commencé à chercher des solutions humaines. Mais pendant qu'ils cherchaient des solutions, il y avait un homme qui était patient. Lui, il dormait. En fait, il ne dormait pas, mais il était en train d'écouter ce que l'Éternel lui disait de faire. Dans chaque problème qui t'arrive dans la vie, si tu peux être patient et écouter Dieu, Dieu va te donner une issue de secours. Je te vois sortir ces mois-ci à ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Je te vois sortir de ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Quand tu es patient, les amoureux de Dieu sont toujours patients. Ne cours pas comme tout le monde. Laissez qu'ils sont partis en avance, laissez-les partir. Toi, reste patient en écoutant Dieu. Et quand tu es patient, Dieu va t'ouvrir les oreilles. Je vois les oreilles de quelqu'un qui souffre ce matin. Et quand ces oreilles vont souffrir, Dieu va te donner des solutions pour sortir de ces problèmes. La patience. La patience est les caractéristiques de l'amour de Dieu. L'autre caractéristique de l'amour de Dieu, l'amour est bienveillant. L'amour est bienveillant. L'amour est bienveillant. Celui qui a l'amour de Dieu, c'est celui qui ne développe pas l'œil pour œil. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu de œil pour œil. si notre Dieu était un Dieu de œil pour œil, je ne sais pas si il y avait quelqu'un qui allait encore vivre dans cette assemblée. Dieu nous montre que nous devons avoir sa nature. Nous voulons produire comme lui. Nous voulons être des hommes de signes et merveilles. Nous devons être comme lui. Il était le Dieu et il est Dieu de bienveillance. Il est Dieu de bienveillance. Il est bon dans sa nature. Alléluia. Il ne prend pas les mal par les mal. Il ne prend pas la méchanceté par la méchanceté. Écoutez ça. Quelle que soit la personne qui est en face de toi, Dieu te t'appelle, Dieu te donne à l'aider. Parce que tu connais la façon de l'aimer. Il y a des gens qui voient aujourd'hui que tu négliges. Tu ne peux pas manifester ta bonté. Et même, tu auras honte de les allier. 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 Bien-aimé, ne minimise pas une personne en fonction de ce que tu vois aujourd'hui. Il n'y a que celle qui, Dieu qui connaît la fin de son histoire. Aujourd'hui, il est tel qu'il est, mais demain, son histoire peut changer. Je dis demain, son histoire peut changer. Demain, tu vas aller dans un rendez-vous. Tu attends de voir le PDG, mais la personne qui est en face de toi, c'est le PDG. Tu lui dis, mais monsieur, je veux être ton PDG. Mais c'est moi le PDG. Frère, tu n'auras même pas souvenir de ton problème. Tu vas seulement tourner les talons. Parce que si tu te rappelles de comment tu t'es comporté, ça sera pas ton rôle de Jésus. Toi, tu seras béni au nom de Jésus-Christ. Alors, ne méprise pas une personne. C'est ce qui dit aujourd'hui. Gloire au Seigneur. L'amour de Dieu n'est pas envié. L'amour de Dieu n'est pas envié. Quand tu as le caractère de Dieu, quand tu développes l'amour de Dieu, tu ne peux pas être envié. Tu ne peux pas être envié. Pourquoi? Car la vie c'est son tour. Alléluia. La vie c'est son tour. Chacun a son tour. Aujourd'hui c'est son voisin, demain ce sera ton tour. Alors n'envie pas ton voisin. L'homme de se marier aujourd'hui à quand des esprits. Parce que même lorsque tu vas te marier, quelqu'un achète sa belle voiture aujourd'hui, bénis le Seigneur. Parce que même ça son tour. Laisse-moi te dire ceci. Dans la vie, tout ce qui nous arrive est déjà établi. Il n'y a rien de ce qui nous arrive que Dieu n'a déjà établi. Aujourd'hui, à quelqu'un. Dans le livre de Genèse, on nous parle de l'histoire. Dans le livre de Genèse, chapitre 15, verset 12 à 15, c'est pas dans la maison. On nous parle de Moïse qui devait dormir. Pendant qu'il dormait, il a fait un songe. Dieu lui montra qu'il a des années à venir.
Tes enfants seront captifs dans un pays étranger. Ils seront esclaves pendant 400 ans. La question que je me pose, ces enfants n'étaient même pas condamnés. Comment Dieu pouvait les condamner à l'avance? Je parle à quelqu'un. Frère, ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie dépend de ce que l'Éternel a écrit pour toi. Quelqu'un m'a compris? Tu peux faire des efforts. Tu peux transpirer, mais la vie de tout chacun de nous, Dieu l'a déjà écrit. C'est pourquoi j'ai toujours dit ce qui est écrit. Regarde, des siècles à l'avance, Dieu avait déjà prophétisé qu'Israël sera esclave en Égypte. Tu vas voir qu'Élisabeth demandait un enfant. Il dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Mais Dieu avait écrit que ton enfant naîtra seulement avant la naissance de Jésus-Christ. Quand il était jeune, il a demandé de lui, le Dieu lui a donné. Dieu a attendu seulement qu'Élisabeth soit vieille. Les matrices deviennent obsolètes. C'est à ce moment-là, parce que Jésus devait naître, qu'Élisabeth aussi est devenue enceinte. Pour dire à quelqu'un, ne sois pas envié de personne. Ta vie, Dieu l'a déjà écrite. Si Dieu avait écrit que tu te marieras, je te vois te marier. Pour toi, Dieu a déjà écrit. Si Dieu a écrit que tu es la tête, je te vois devenir la tête. Je ne sais pas ton voisin, il dit pas amen. Mais pour toi, tu seras une source de bénédiction. Ta vie est écrite par Dieu. Ta vie est écrite par Dieu. Et pour toi, Dieu a écrit que toi tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Si tu crois cela, dis très fort amen. Alors, ne sois pas en vie. 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 Mais qu'est-ce que c'est mon de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est mon de toi? Toi, regarde seulement qu'est-ce que Dieu a écrit pour moi. Qu'est-ce que Dieu a déjà déclaré pour moi. Laisse-moi te dire que tu n'es pas un sujet de hasard sur la terre. Tu es un sujet de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Tu es victime de l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Ce que l'Éternel a écrit pour toi finira par s'accomplir. Même si aujourd'hui tu n'as rien, dans peu de temps ton histoire va changer. Même si aujourd'hui tu es nul, dans peu de temps ton histoire va changer. Peu importe la façon que tu es venu dans le monde, mais ton histoire va changer. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Ne sois pas en vie. Amour. Ne sois pas en vie. Et notre caractéristique, c'est l'amour. L'amour ne se sent pas. L'amour ne se sent pas. Tu ne peux pas être dans le caractère d'amour de Dieu et se sentir. L'amour ne se sent pas. L'amour ne se sent pas. La Bible dit dans Psaume 30, verset 6, partie B. Il dit, le soir arrive, le plaît et le matin, l'allégresse. Donc ne te vante pas de ce que tu as aujourd'hui. Parce que la roue peut tourner. La roue peut tourner. La roue peut tourner. Quand tu prends l'ascenseur pour aller, ne te demande pas de ce qui sont restés. L'ascenseur peut se poser quelque part. Je parle à quelqu'un. Tu prends le mot de charge à l'avant. C'est pas grave. Mais qui te garantit que tu vas arriver? Tu peux te coincer, c'est sûr que l'escalier arrive avant toi. L'amour, c'est ça. L'amour, c'est ça. Si Dieu pouvait se sentir, alléluia. Mardi, je vais poser la question, qui peut me donner le prix du ciel? Coupe-moi seulement un morceau du ciel pour me donner les dimensions. Un petit morceau seulement, même 2 mètres carrés du ciel. Donnez-moi les dimensions. Personne ne peut me donner les dimensions. Mais imaginez cet homme-là, il ne s'est jamais battu. Il ne s'est jamais battu. Il ne s'est jamais battu. Donne-moi le prix d'une étoile. Donne-moi seulement le prix d'une étoile. Prends une étoile, donne-moi le prix. Donne-moi sa valeur, sa pleine nature. Il n'y a personne dans ce monde qui peut évaluer une étoile. Mais regarde le nombre d'étoiles qu'il a. Regarde le nombre de planètes qu'il a. Et il ne se sent jamais. Oh, je parle à quelqu'un. Oh, qu'est-ce que nous avons compris aujourd'hui? Une voiture seulement, la démarche a changé. Une voiture, la façon de dire bonjour a changé. Oh, je parle à quelqu'un. L'amour, c'est ça. L'amour. La vie, toi, tu n'es pas encore arrivé. La vie, c'est un voyage. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. L'amour n'est pas orgueilleux, cinquièmement. L'amour n'est pas orgueilleux. Tu ne peux pas avoir l'amour de Dieu et être orgueilleux. Non. Un orgueilleux, c'est celui qui s'attribue, qui prétend avoir des choses qu'il n'a même pas. Tu n'as rien, mais tu as changé la façon de parler. Tu n'as rien, mais tu as changé de fréquentation. Où sont tes
anciens amis quand tu étais sans papier? Où sont tes anciens amis quand tu étais célibataire? Où sont tes anciens amis quand tu étais au chômage? Ah, tu sais, moi je vois avec qui tu ne vas pas laisser la vie. Ah bon? Aujourd'hui, tu appelles le gars laisser la vie. Mais tu as commencé par un qui avait fait ça. Oh, je parle à quelqu'un. David avait des amis qui n'avaient rien quand il était. Encore, sans pouvoir. Et même quand il est devenu le roi, ce sont toujours ces mêmes amis qu'il a mis au dernier. Je parle à quelqu'un. N'oublie pas les fêtes de commencement. N'oublie pas tout quotidien. Je parle à quelqu'un. N'oublie pas tout quotidien, frère. N'oublie jamais tout quotidien. N'oublie jamais tout quotidien. Il y a un temps où on dormait même les sols. Aujourd'hui, tu as changé. Parce que souvent, ça se dormit ici, c'est de l'eau. Les pédales. Donc, l'amour n'est pas oublié. Sixièmement, l'amour ne déshonore pas les autres. L'amour ne déshonore pas les autres. Quand tu as l'amour de Dieu, tu ne vas pas déshonorer tes semblables. Tu ne vas pas déshonorer tes semblables. Tu vas respecter tout le monde. Le respect, ce n'est pas fonction d'une personne, mais le respect doit être dans la nature. Dieu respecte tout le monde. Pauvre, riche, vieux, jeune, homme, femme. Quand tu as l'amour de Dieu, tu dois respecter tout le monde en face de toi. Vous savez, les gens qui respectent les gens seulement quand ils ont les formations de la personne. Avant de les connaître, les gens même pas te dire bonjour. Mais si on lui souffle sur l'oreille, tu ne sais pas. C'est là. Ah bon? Le respect. Le respect. Respecte une personne parce que c'est l'image de Dieu en face de toi. Respecte. Respecte-le. Ne le respecte pas par ce qu'il a, mais respecte-le pour ce qu'il est. Amen. Je parle à quelqu'un. Pour ce qu'il est. Ce n'est pas la voix qui fait l'homme, mais c'est l'être qui fait l'homme. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. C'est l'être. On a besoin de l'être. Parce que l'être peut changer. Mais la voix peut disparaître. Mais l'être, respectez-les. Respectez-les. L'amour de Dieu ne s'irrite pas, septième. L'amour de Dieu ne s'irrite pas. Quand tu as l'amour de Dieu, tu ne peux pas t'irriter. Chaque fois que tu es devant une situation, d'abord tu dois savoir que Dieu est fidèle. Moi, je dois être fidèle. Chaque fois que tu es devant une situation, tu dois te poser la question, est-ce que cette situation c'est pour mon épanouissement? Chaque fois que tu es devant un problème, tu vas te dire, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Si tel est le cas, ça ne va pas t'irriter. Ça ne va pas t'irriter. Ça ne va pas t'irriter. Alléluia. L'amour de Dieu ne s'estompe pas les mains. L'amour de Dieu ne s'estompe pas les mains. L'amour aime. Écoutez, il y a des gens qui sont ici. Ils ont des dossiers dans leur tiroir. Depuis qu'il s'est marié avec sa femme, la première fois que sa femme lui a manqué, qu'il réussit à donner ceci. Aujourd'hui, il est de 12 journées à 6h48. Il m'a dit ceci. Frère, pourquoi tu écris ces choses que tu caches à son tiroir? C'est lui qui aime. Ne soupçonne pas les mal. Je parle à quelqu'un. Comment tu peux commencer à avoir toujours le mal dans la vie de ton partenaire? Celui qui aime ne soupçonne pas les mal. Comment tu peux toujours voir la méchanceté dans tout ce qui se passe à ton couple? Il a seulement oublié de servir à Marie ce jour la terre de midi. Je reviens de mon travail. Je parle à quelqu'un. Tu dois savoir que non, ma femme aussi peut être fatiguée. Si elle ne m'a pas préparé à manger, peut-être qu'elle aussi est fatiguée. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes dans le couple, parce que nous avons le mal partout. Mais l'amour ne s'estompe pas le mal. Il a raté son bus, il a raté son métro. D'habitude, il rentre déjà à 11h à la maison. Là, il est 14h. Il doit passer sur un petit projet quelque part. Tu te fais des images qui n'existent même pas. Quand la femme arrive, on est lui accueillir. Où étais-tu? Où étais-tu? Où étais-tu? Parce que tu as sonné. L'amour ne s'estompe pas. Tu as laissé un petit 100 € sur ton bureau. La femme est venue, ah, j'ai oublié 100 €. Il a pris 100 €,
pour aller te les mettre dans le cachet d'un endroit sûr. Toi, tu reviens comme ça, tu vois pas les 100 euros. Où est les 100 euros que j'ai laissés ici? Tu te projettes à l'extrême. Si le mec a pris ton 100 euros, l'amour ne se sonne pas. Dieu ne se sonne pas. Dieu nous fait confiance. Alléluia. Des fois, tu es vraiment tenté, mais Dieu ne va pas t'aider parce qu'il a confiance en toi. Il sait qu'au dernier moment, tu vas te rétracter. Oh, je parle à quelqu'un. L'amour ne se sonne pas. L'amour ne se sonne pas. Neuvième chose, l'amour ne se réjouit pas du mal, mais de la vérité. Celui qui est dans l'amour de Dieu, il ne se réjouit pas du mal. Écoutez, il y a des gens qui sont ici, ils ont réussi frauduleusement, mais il est tranquille. Je me pose la question, comment tu dors, tu te réveilles avec des biens mal acquis. Il y a des gens qui sont ici, ils ont pris le mari d'autrui, ils ont pris les femmes d'autrui, mais ils dorment, ils se réveillent, ils sont tranquilles. L'amour ne se réjouit pas du mal, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Tu n'as pas dit amen. L'amour se réjouit de la vérité. Je ne peux pas dépenser de l'argent que j'ai gagné malencontreusement et je suis tranquille. Non, ce n'est pas la nature de Dieu. La nature de Dieu, c'est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité. Comment tu peux marcher dans les mensonges? Il y a des gens qui disent, les seuls mots valables dans leur bouche, c'est seulement bonjour. Ça, c'est la vérité. Il y en a même les bonjours et aussi devenus mensongers. Je parle à quelqu'un. Comment tu peux vivre dans les mensonges? L'amour de Dieu consiste à vivre dans la vérité. Vis dans la vérité. Mange dans la vérité. Dors dans la vérité. Respire dans la vérité. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dans Psaume 24, verset 11, la Bible déclare, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Je ne sais pas combien de fois toi tu es déjà tombé. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Dieu te donne la possibilité de te relever toujours. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as commis hier comme péché, qui était mensonger, mais aujourd'hui tu peux te relever. Hier tu as fait quelque chose qui te donne à ne pas dormir la nuit. Mais Dieu permet qu'aujourd'hui tu peux te relever. Parce que l'amour ne marche pas dans les mensonges. Mais l'amour se réjouit de la vérité. Un jour, Dieu posa la question à Caïn. Caïn, où est ton frère Abel? Caïn lui répondit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Je ne suis pas le gardien de mon frère. Bien aimé, l'amour consiste à ce que nous devenons des gardiens de nos frères. Tu dois être le gardien de ton frère. Là où il y a le mal, tu amènes la vérité. Il y a des gens qui sont ici, tu connais que ta sœur est en train de faire des choses mauvaises. Mais tu ne veux pas lui dire la vérité. Parce que si tu lui dis la vérité, il ne va plus vouloir me parler. Je préfère perdre un ami, mais rester avec la vérité. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Tu sais bien que ton homme là, il sort avec la femme d'autrui. Mais tu ne veux pas lui dire la vérité. Tu sais que ta sœur là, sort avec le mari d'autrui. Mais tu ne veux pas lui dire la vérité. Oh, je parle à quelqu'un. Église, il est temps de marcher selon l'amour de Dieu. Il est temps de marcher selon l'amour de Dieu. L'amour de Dieu consiste à protéger nos amis. Quand tu vois ton mari avec de l'argent que tu ne sais pas contrôler, tu dis, chérie, moi je sais que nous touchons 1300 euros. Mais je te vois avec des liasses de 10 000, 15 000 euros. Où est-ce que tu as pris cet argent? Mais il y a des femmes ici, à peine il a vu, il n'a même pas de questions à se poser. Tout de suite, il est dans les H&M, Etienne Marcel, Zara. C'est après avoir tout consommé qu'il viendra dire, chérie, c'était qui? Quel copo? Oh, je parle à quelqu'un. Non, l'amour consiste à être des protecteurs de nos frères. Tu dois protéger ton mari. Tu dois protéger ta femme. Tu dois protéger tes enfants. Il y a des enfants qui nous amènent de l'argent qu'ils ne maîtrisent pas. Mais toi qui es parent, comment tu peux utiliser de telles sommes? Je parle à quelqu'un. Tu prends cet argent que ton enfant t'amène. Tu sais qu'il n'a pas l'âge de travailler. Tu sais qu'il doit aller à l'école. Mais tu te permets de... L'enfant est parti voler. Mais tu acceptes les choses volées chez toi à la maison. L'amour. L'amour. Alléluia. L'amour ne se réjouit pas du mal. Mais l'amour se réjouit de la vérité. L'amour fait confiance. L'amour de Dieu fait confiance. Tu dois faire confiance à ton semblable. L'amour espère tout. Quand tu as l'amour de Dieu, tu dois espérer en toutes choses. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire.
L'amour supporte tout. Quand tu as l'amour de Dieu, tu dois tout supporter. Même des caprices. L'amour ne périt jamais. Quand tu as l'amour de Dieu, cet amour ne périt jamais. Cet amour ne périt jamais. Il dit, il nous reste l'espérance, la foi et l'amour. Mais parmi ces trois choses, la plus grande, c'est l'amour. Parce que l'amour ne périt jamais. Parce que l'amour ne périt jamais. Parce que l'amour ne périt jamais. Écoutez-moi. Les amoureux de Dieu commandent le surnaturel. Quand tu es un amoureux de Dieu, tu commences à commander le surnaturel. Quand tu es un amoureux de Dieu, tu commences à commander. Écoutez, quelles que soient des situations impossibles, ce dont tu as besoin, c'est seulement de développer l'amour de Dieu. Même là, on dit qu'il n'y a plus rien à faire. Là, on dit que non, la sorcellerie est élevée au degré plus. Mais tu as seulement besoin de l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour couvre une multitude. L'amour de Dieu couvre. L'amour couvre la maladie. L'amour couvre la sorcellerie. L'amour couvre la pauvreté. Rien ne peut dépasser notre amour. L'amour de Dieu est plus fort que toute autre chose. Alléluia. Je connais un homme dans le livre de Job, chapitre 13, verset 15. Job était victime de l'injustice. Job était victime de la méchanceté satanique. Job était victime de la maladie. Il a perdu à une seule journée des enfants, l'agriculture, tous ses bétails. Job a tout perdu. Mais la Bible nous dit au verset 15, mais devant lui, je défendrai ma droiture. Job est parti défendre seulement son amour devant Dieu. On lui a tout pris. Dieu a permis qu'il perde tout, même sa santé, même sa femme. Mais Job, devant ces situations, il a dit, moi, je vais défendre seulement ma droiture. Bien-aimé, si tu veux que ton histoire change, tu dois défendre ton amour devant le Seigneur. Tu dois défendre ton amour. Tu dois défendre ton amour. Ne regarde pas la dégradation de ta situation. Ne regarde pas comment tu es humilié par les hommes. Ne regarde pas comment tu es rabaissé dans cette vie. Mais considère l'amour de Dieu en toi. Job est resté ferme dans son amour vers le Seigneur. Alléluia. Il est resté ferme dans son amour vers le Seigneur. Et la Bible nous dit, quand Dieu l'a visité, c'était pour la restauration. Ce matin, parce que tu as l'amour de Dieu, tout ce que le diable t'a volé, je déclare restauration. Je déclare restauration. Je déclare restauration. Je déclare restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Job a perdu, mais quand l'Éternel l'a visité, il a reçu le double. Il a reçu le double. Cette année de la double portion, tout ce que le diable t'a volé, je déclare le double. Je déclare le double. Je déclare le double. Je déclare le double au nom puissant de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est capable de nous restaurer le double de ce que le diable nous a volé. Alléluia. Que dire de Mardoché? Mardoché était une sentinelle devant la cour du roi. Une personne négligeable devant la cour du roi. Une personne que Naaman a fait des complots pour détruire toute sa race des Juifs. Mais la bonne nouvelle était que Mardoché avait l'amour de Dieu. Mardoché avait l'amour de Dieu. Bien aimé, quand tu as l'amour de Dieu, quel que soit le complot de l'ennemi, sera nul et sans effet. Il dit 1000 tomberont à gauche, 10 000 tomberont à droite. Cela ne m'atteindrait pas. Je lève ma main vers le ciel. Tous les complots, toutes les flèches empoisonnées, toutes les œuvres que l'ennemi a préparées contre toi, je les déclare nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Cela ne t'atteindra pas. Pendant qu'il complotait contre Mardoché, l'amour de Dieu a crié. L'amour de Dieu crie dans nos vies. Le roi était en train de dormir. L'amour est parti crier dans son sommeil. Il dit, tu te rappelles de Mardoché? Tu te rappelles de Mardoché? Cet homme qui a défendu ta cause quand on a voulu te faire un coup d'état. Je ne sais pas à qui je parle. Dieu va se souvenir de toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses que tu as déjà accomplies pour le Seigneur. Il y a des choses que tu as déjà fait pour le Seigneur. Je vois l'amour de Dieu crier pour toi au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas attendu ton amen. Je vois l'amour de Dieu rappeler Dieu pour toi au nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu rappelle à Dieu. Lui qui était sentinelle, premièrement, on l'a pris de la sentinelle,
il est devenu le premier ministre. Je vois une promotion surnaturelle dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu étais en bas. Je vois Dieu te lever en haut au nom de Jésus-Christ. Sans une recommandation. Dieu va te promouvoir cette année au nom de Jésus-Christ. Ton niveau de vie va changer au nom de Jésus. À cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. Peu importe là où le diable t'a rabaissé, peu importe là où les hommes t'ont laissé, mais parce que l'amour de Dieu est avec toi, la faveur viendra te localiser. Je lève ma main vers le ciel. Je vois la faveur divine te localiser au nom de Jésus. Dieu viendra te localiser. Dieu viendra te localiser. Dieu viendra te localiser. Il est sorti de la sentinelle. Il est devenu premier ministre. La personne qui a comploté contre Mardoché, le même piège qui a été destiné pour détruire Mardoché, l'homme a été piégé dans son propre piège. Les armes que l'ennemi a préparées contre toi, toute arme que l'ennemi a préparée contre toi, je le déclare, retourne à l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Que dire de Joseph? Joseph était prisonnier. La Bible nous dit qu'en prison, l'amour de Dieu battait dans le cœur de Joseph. Il ne s'en souciait pas de son problème, mais l'amour de Dieu était toujours vivant. Dans la maison de Potiphar, l'amour de Dieu. Dans la prison, l'amour de Dieu. À cause de cet amour, lui qui était prisonnier, une seule journée a suffi pour que ses vêtements changent. Alléluia. Une seule journée suffit. J'appelle ça le miracle du jour au lendemain. Il y a des miracles du jour au lendemain. Tu dors pauvre, tu te réveilles riche. Tu dors célibataire, tu te réveilles marié. Tu dors sans papier, tu te réveilles avec papier. Je vois des miracles du jour au lendemain venir vers toi au nom de Jésus-Christ. Oh, ton voisin ne croit pas. Je dis, je vois les miracles du jour au lendemain vers toi au nom de Jésus-Christ. Notre Dieu, c'est le Dieu d'un jour. Alléluia. Il est le Dieu d'un jour. Il est le Dieu d'un jour. Il est le Dieu d'un jour. Alors, parce que tu es là ce matin, cette journée représente la dernière où tu es dans les problèmes au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu as ramené comme problème ce matin, je le déclare annulé au nom de Jésus-Christ. Oh, je n'ai pas attendu ton amen. Merci, Père. Parce qu'il est le Dieu de miracles du jour au lendemain. 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 Joseph, une seule journée a suffi pour quitter les prisonniers et être admis dans la maison du roi. Daniel, dans Daniel chapitre 3. La Bible nous parle de Daniel et ses amis dans Daniel chapitre 3. Mais Meshach, Shadrach, Abednego, ils ont été condamnés dans le feu. Ils ont été condamnés. Mais à cause de l'amour de Dieu a fait que le feu n'a pas pu les consumer. La Bible dit qu'ils n'ont pas été touchés. Et ils n'ont même pas senti l'odeur de la fumée. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été comme un bouclier. L'amour de Dieu te couvre comme un bouclier. Alléluia. Devant l'adversité, devant les flèches de l'ennemi. Quand tu as l'amour de Dieu, cela te protège, te sécurise. Je sais pas qui je parle. Tout ce que l'ennemi a préparé cette année contre toi va plus t'attendre au nom de Jésus-Christ. Tu seras intouchable. Tu seras intouchable. L'amour de Dieu te sert de bouclier. L'amour de Dieu te sert de la ceinture de la faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans la fosse au lion, dans Daniel chapitre 6, ils étaient dans la fosse au lion. La Bible dit que non, les lions ont provoqué eux-mêmes jeûne et prière. Les lions ont provoqué jeûne et prière. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu criait autour de Daniel. Frère, quand tu as l'amour de Dieu, même les bêtes féroces ne pourront pas te toucher. Quand tu as l'amour de Dieu, même les virus les plus redoutables ne pourront pas te toucher. Quand tu as l'amour de Dieu, même les flèches les plus empoisonnées ne pourront pas te toucher. Oh, je n'attends pas ton amen. Je ne sais pas si tu comprends ces choses. L'amour de Dieu te sécurise. L'amour de Dieu te protège. L'amour de Dieu te rend invisible. Ils seront là, ils ne te toucheront pas. Ils seront là, ils ne te verront pas. Ils seront là, ils ne te saisiront pas. À cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. C'est pourquoi un homme comme Paul pouvait être mort par le vipère. Mais les gens ont attendu qu'il meure. 1 heure, 2 heures, 3 heures, rien ne s'est passé. Il y a des gens qui attendent que tu tombes malade. Il y a des gens qui attendent que tu tombes, que tu sois enterré. Ils attendront très longtemps. J'ai dit, ils attendront très longtemps. Il y a des gens qui attendent que tu sois licencié de ce travail. Ils attendront très longtemps. Il y a des gens qui attendent que tu sois destitué de ce mariage. Ils attendront très longtemps. À cause de l'amour de Dieu. À cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est notre garantie.
L'amour de Dieu, c'est notre sécurité. Alléluia. Alors que tu vas manger cette sainte scène aujourd'hui, alors que tu vas participer au repas du Seigneur ce matin, il y a quelque chose de Dieu qui va descendre en toi. Dieu est amour. Et si tu prends sa nature, l'amour de Dieu va commencer à se déverser en toi. S'il y a quelque chose que tu dois demander aujourd'hui pour aller comme signe et merveille, demande seulement que le signe de Dieu, la nature de Dieu, vienne vers toi par ces repas du Seigneur. Demande que Seigneur, impacte-moi ta nature. Je vais avoir la nature de l'amour qui est en toi pour que j'émerge dans ce monde comme un signe de merveille. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.